Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Et vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les oracles et les tarots qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la justice, le 2 de coupe, la tour, le page de denier, le magicien et le cavalier de coupe. Il y aurait de l'amour dans l'air pour certains, certaines capricornes. Peut-être même un coup de foudre à l'horizon. Alors, ça va pas parler à tous de la même façon, mais le cœur est quand même impliqué et il y a quand même un truc qui vous secoue côté cœur, 2 de coupe et la tour à côté. Ça peut être un coup de foudre, une rencontre un peu détonnante qui vous déstabilise beaucoup, mais qui vous anime. Hein. on a envie, là, on a des choses sur le cœur, on a besoin d'aller de l'avant avec son cœur, on a besoin d'offrir son cœur, de dire ses sentiments, peut-être d'accueillir les sentiments de l'autre aussi. Mais bon, le cœur est vraiment impliqué et ça vous secoue. Alors, le cœur mis à part, vous avez quand même 3 arcanes majeurs dans votre tirage, la moitié du tirage, justice, tour, magicien. Des énergies assez fortes qui peuvent s'étendre au-delà de cette quinzaine. Des énergies quand même de peut-être une décision d'aller de l'avant, de laisser tomber quelque chose avec la tour. Bon, il y a le côté prise de conscience, il y a le côté coup de foudre. Ça, pour certains, ok. Mais vous pouvez être aussi c'est votre état d'esprit, avoir vraiment envie, avec cette justice-là, de faire table rase du passé. Être d'autant plus motivé à faire table rase du passé que vous avez envie d'une nouvelle harmonie, d'une nouvelle relation, d'un nouveau couple ou d'un nouveau partenariat en affaires ou d'une nouvelle façon de vous d'être dans la relation à l'autre, ce qui n'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être amical, ça peut être familial. Avec le magicien en challenge, il y a quand même une envie de laisser quelque chose derrière soi et d'amorcer de la nouveauté. Maintenant, dans les faits, dans les actes, c'est pas encore... on sait ce qu'on laisse derrière soi, on sait éventuellement aussi la prise de conscience qu'on a, ce qu'on ressent, mais matérialiser des choses pour construire du nouveau, on n'en est pas encore là. C'est en train de se faire, mais c'est petit, c'est hésitant, on prend les choses l'une après l'autre. Là, il y a vraiment besoin, dans les énergies fortes, je sens que la justice que vous avez dès l'entrée de cette quinzaine, pour moi, elle va impacter au-delà. C'est important peut-être de prendre une décision, peut-être que vous attendez aussi une décision, mais cet équilibre qui est apporté par la justice, qui est recherché par la justice, c'est important de prendre le temps de bien sentir cet équilibre, de bien chercher cet équilibre, de bien peser aussi les responsabilités, la vôtre, celle de l'autre, de l'environnement, comment on fait, comment on s'y prend. Parce que là, vous avez vraiment un démarrage. Alors un démarrage, ça peut être le démarrage d'une relation, mais ça peut être le démarrage d'un partenariat, le démarrage d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Le cœur est impliqué parce que ça vous plaît vraiment et vous êtes probablement pas tout seul, toute seule à porter ce projet, mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre vraiment du concret. Le magicien, il agit dans le concret. Le page de denier, il cherche concrètement comment on s'y prend. Il y a vraiment quelque chose qui peut commencer à se bâtir. Mais on en est au tout début, à la recherche de comment on va faire, comment on va poser les fondations, comment on va exploiter au mieux la possibilité qui s'offre à moi.
ou la possibilité que je recherche ce qui me plaît. Je sais ce que je veux, comment je m'y prends pour obtenir ce que je veux. Et cette recherche d'équilibre, pour moi, j'ai l'impression qu'elle s'étend au-delà, en fait. Que c'est une recherche sur toute la quinzaine. Et peut-être même après. Elle a les yeux bandés, cette justice. Et dans les plateaux de la balance, on a une plume et un cœur. La justice, d'ordinaire, on dit de la justice que c'est une énergie qui met vraiment les émotions de côté, c'est une énergie très analytique, factuelle, qui pose qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, les chiffres, bon, on pose à plat les choses, et puis on en déduit, le mot m'échappe, là, je cherche un mot, et bon, peu importe. Bref, vous m'avez compris, on cherche des réponses, en fait, en fonction des faits qu'on a sous les yeux. Là, le fait d'avoir une plume et un cœur, c'est pas que les faits, c'est pas que ce qui a été dit, que ce qui a été fait. C'est aussi prendre en compte, dans la recherche de justice, de justesse, d'alignement, de responsabilité, c'est prendre en compte aussi vos désirs de cœur, vos désirs de comment vous avez envie de vibrer, comment vous avez envie d'aimer, comment vous avez envie de partager, quel type de relation vous avez envie d'avoir, quel type d'harmonie relationnelle vous avez envie d'avoir. Et là encore, ça peut être amoureux, mais ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi entre vous et vous. Donc là, il y a un équilibre qui prend en compte un examen, certes, qui sollicite le mental, l'analyse, mais finalement, c'est le cœur que vous êtes en train d'analyser. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous apporte de l'agréable? Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce qui est porteur? Et puis, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et vous avez vraiment, au-delà d'avoir envie, ça c'est ce que vous voulez, 2 de coupe, vous voulez de la rencontre, vous voulez de l'harmonie à l'autre, vous voulez le 2 de coupe, c'est l'énergie, c'est la rencontre. Alors ça peut être la rencontre amoureuse, ça peut être c'est le lien à l'autre, enfin la connexion. Je préfère le mot connexion au mot lien, parce qu'un lien ça attache, un lien ça entrave, une connexion ça connecte sans forcément entraver. Vous prenez le meilleur exemple, c'est le Wi-Fi, vous êtes connecté à Internet, mais vous n'êtes pas entravé par un lien, par un fil. Vous voyez l'idée? Donc, vous voulez de la connexion, vous voulez du respect, vous voulez être respecté, vous voulez respecter l'autre, vous voulez un soutien mutuel, vous voulez une harmonie, vous voulez une compréhension aussi au-delà des mots, vous voulez quelque chose de très harmonieux dans la relation à l'autre, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Et là, cette recherche d'équilibre, cet examen aussi de ce qui se passe dans votre cœur, je pense que c'est en relation aussi avec cet état d'esprit de Tour. Pour certains, clairement, je le redis, vous avez un coup de foudre. Là, il y a vraiment, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil et pas que dans l'œil. Bon, mais pour d'autres, il y a cet examen de prendre conscience que des choses que vous avez crues sur l'amour peut-être, ou sur l'autre, ou sur vous-même, dans la relation que vous avez à vous-même, là il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une prise de conscience, il y a une espèce de, vous voyez cette tornade là qui touche juste le sommet de la tour. C'est la tête de la tour. Donc c'est vraiment, c'est l'ego, c'est le mental, c'est l'analyse. Et ce qui reste debout, c'est les fondations, c'est le reste. C'est ce que j'appelle la partie inférieure, sous le cou, c'est le corps, c'est le cœur. Et je pense que vous avez une prise de conscience de
de ce qui vous fait vraiment plaisir, de ce qui vous anime vraiment, d'une meilleure harmonie à vous-même, d'une meilleure harmonie à l'autre, peut-être d'un idéal relationnel qui est nouveau, de prendre conscience aussi de comment vous vous êtes comporté avec vous-même jusqu'à présent, comment vous vous êtes aimé ou au contraire comment vous vous êtes mal aimé jusqu'à présent, avec un mental qui étouffait les choses, comment vous avez peut-être mal vécu la relation à l'autre, avec toujours pareil un mental qui donnait des règles, qui enfermait, qui étouffait, il y avait quelque chose de trop rigide là, et vous êtes en train de vous libérer de ça. Alors ça vous fait beaucoup de bien, vous avez envie de cette abondance, de cette fluidité où on n'est plus entravé, vous avez aussi envie de vérité, d'une vérité de cœur. Mais là, ça pose la question, comment je m'y prends concrètement pour être dans cette nouvelle façon d'être, dans cette nouvelle façon d'interagir avec l'autre, dans cette nouvelle façon d'aimer l'autre, dans cette nouvelle façon de m'aimer moi-même. Alors pour certains, que ça soit coup de foudre ou une grosse envie, là il y a quelque chose d'évident, de bouleversant, hein. Vous êtes bouleversés les Capricornes. Pendant cette quinzaine, il y a un truc qui vous secoue. Alors c'est pour le meilleur, parce que c'est très agréable, ça vous amène, ça vous porte. Là il y a un truc, c'est la grosse secousse, et puis on part sur un tapis volant, quoi. Maintenant, votre force, page de denier, c'est quand même de rester les pieds sur terre. Le page de denier, il s'emballe pas, il se pose la question comment je m'y prends, comment je fais. Là, j'ai une super opportunité, ce denier que j'ai entre les mains, c'est cette nouvelle rencontre, c'est cette nouvelle envie, c'est cette prise de conscience, j'ai un démarrage de quelque chose. C'est très porteur. Je peux bâtir une nouvelle relation, un nouvel avenir, une nouvelle façon d'être. Bon, je peux bâtir quelque chose de neuf qui va m'apporter un meilleur équilibre. Mais il ne faut pas que je me précipite. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Et le page de denier, il vous invite à apprendre. C'est un petit étudiant très pratique. Lui, il est efficace, il est pragmatique, il a la tête sur les épaules, il essaye, il fait des expériences, mais il ne fait pas des expériences faux-folles, touche à tout, dans tous les sens, juste pour voir ce que ça fait. Non, il essaye, mais il essaye avec un but. Souvent, pour moi, l'étudiant du tarot à proprement parler, c'est le page d'épée, celui qui apprend. Mais qui apprend plus dans la théorie, je veux dire. Mais le page de denier est également un étudiant, sauf que il a un aspect plus pratique. Et pour illustrer ça, j'aime bien prendre l'exemple d'apprendre l'anglais, par exemple. Là où le page d'épée va apprendre l'anglais simplement en se disant bah tiens, ça m'éclate d'apprendre une langue étrangère, et puis bon, ça me servira bien un jour, je vais apprendre l'anglais parce que j'ai envie d'apprendre l'anglais, et puis voilà, ça m'éclate. Le page de denier, lui, va aller apprendre l'anglais parce qu'il a prévu un voyage en Angleterre, ou aux États-Unis, ou dans un endroit où il va vraiment avoir besoin de parler anglais. Et du coup, il va se lancer dans cet apprentissage parce que y a une application pratique à ce qu'il est en train d'apprendre. Donc là, vous êtes en train de découvrir, et vous avez des choses à apprendre. Il y a une application pratique à découvrir dans cette nouvelle façon d'être, dans cette nouvelle façon d'aimer, dans cette envie aussi d'avoir une nouvelle relation, d'être amoureux, amoureuse, de créer quelque chose, de peut-être aussi vous libérer. Pour certains, vous êtes en train de vous libérer, peut-être de divorcer, pour aller avec une nouvelle personne que vous avez déjà rencontrée, mais il y a un besoin de lâcher l'ancien pour construire le nouveau. Et dans cette construction de nouveauté, vous pouvez avoir un manque de confiance. Le magicien en challenge, là où le magicien normalement vous dit t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez les 4 éléments sur la table, le bâton, l'épée, la coupe, le denier. Quand vous l'avez en challenge, on n'y croit pas trop. On n'est pas sûr d'avoir effectivement tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, le conseil qui vous est donné, dans les deux cas, j'ai une énergie débutante
qui est en train de s'essayer en pratique à développer quelque chose. Donc de toute façon, vous avez quelque chose qui est en train de s'amorcer dans le concret. En revanche, si vous manquez de confiance et puis aussi d'engouement, le magicien, quand il est bien disposé, il est dynamique, il est serein, il est enjoué, il est optimiste. Vous pourriez manquer un peu d'optimisme parce que secoué quand même, déstabilisé par cette situation, même si c'est agréable, mais déstabilisé. On vous dit en force, prends ton temps, prends les choses l'une après l'autre, et puis essaye, fais. Alors, là, on est dans la pratique, mais la pratique, c'est à la fois poser des actes, mais c'est aussi des actions et des interactions. Donc, c'est aussi de la communication. Quand je vois ces deux-là qui se regardent droit dans les yeux, on sent qu'il y a de la communication. C'est même au-delà de la communication verbale, mais il y a quelque chose qui passe. Et dans ce qui passe, ça aussi c'est concret. Comment je peux faire pour faire passer un message à l'autre, pour dire ce que j'ai sur le cœur? Parce que vous avez quelque chose sur le cœur. Pour certains, vous avez besoin de dire que vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, vous avez besoin de dire ce que ça vous fait, d'entendre l'autre personne vous dire tu me plais, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Si c'est pas amoureux, vous avez besoin de suivre votre cœur, vous avez besoin de suivre les élans qui vous portent vers tel projet, vers telle envie, vers telle passion, vers... Là, il y a quelque chose aussi qui... Vous avez besoin, en résultat... Alors, c'est pas que vous avez besoin. En résultat, vous vous laissez transporter, ce qui est agréable. Maintenant, c'est là que je sens aussi que la justice... elle va aller jusqu'au bout de cette quinzaine et elle a besoin d'aller au bout de cette quinzaine parce que pour être dans une approche pratique, pragmatique de la situation, juste se laisser porter, ça peut être peau de banane. Vous avez besoin aussi de bien peser les choses et de prendre les responsabilités qui vont avec. Ce que sait faire le page de denier, enfin ce qu'il apprend en fait. C'est comme ça qu'il avance, c'est comme ça qu'il est en train de développer les choses. Il avance parce que ça lui plaît, mais à chaque pas fait en avant parce que ça lui plaît, il se pose aussi la question, quelle est la meilleure façon de m'y prendre? Si je pèse bien les ressources dont je dispose, de quoi j'ai besoin, de quoi je dispose, je fais le rapport entre les deux, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui est à ma portée, ou est-ce que j'ai les yeux plus gros que le ventre, comment je fais pour avancer un pas après l'autre en étant le plus stable possible et en faisant en sorte que chaque pas que j'ai fait en avant, ça soit un pas où j'ai pas besoin d'y revenir. Donc le cavalier de coupe, c'est une énergie qui vous... Voilà, c'est le côté tapis volant où ça vous attire, ça vous motive, très bien. Mais il y a un côté plus pragmatique qui passe aussi par la logique et par l'examen de ce qui se passe dans votre cœur. Bon, quoi qu'il en soit, si c'est pas de l'amour amoureux, le plaisir, le cœur, l'émotionnel, la sensibilité, tout ça, c'est vraiment au rendez-vous. Oui, ça vous déstabilise, mais c'est pour le meilleur parce que ça vous fait sortir aussi d'un état d'être ou d'une situation qui était devenue enfermante, sclérosante. Ça vous libère et puis ça vous fait grand bien. Et puis là, vous avez une nouvelle aventure qui vous attend. Alors la prise de conscience, le lapsus, la prise de confiance, mais il y a possiblement une prise de conscience qui va avec. La prise de confiance, elle va se faire à chaque fois que vous allez faire un petit pas, plus un autre petit pas, plus un autre petit pas. Et si vous avez besoin de prendre confiance dans la relation à l'autre, ne pas avoir confiance en soi, c'est une chose. Ne pas avoir confiance dans la relation avec l'autre, c'est parce qu'on a peur. On a peur que l'autre ne nous comprenne pas, que l'autre réponde pas à nos attentes, que finalement on se prenne un râteau, que ça marche pas. Bref,
Mais ça, c'est des cordes sensibles, c'est des peurs qu'on a. À partir du moment où on a vraiment cet échange avec des mots ou sans les mots, peu importe, mais c'est de là, on sent qu'il y a vraiment une connexion, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui passe, on se comprend au-delà des mots, on est sur la même longueur d'onde et on s'écoute, on s'entend. Mais pour ça, il y a besoin de faire circuler l'information. Et ce 8-là me fait penser à cette circulation d'énergie, à cette circulation d'information. Donc il y a besoin aussi d'accueillir l'information qui vous est envoyée, qu'elle soit verbale ou non, hein, d'accueillir l'information qui vous est envoyée par l'environnement et d'envoyer vous aussi votre part d'information pour avancer au mieux à deux dans ce partenariat. Bon, je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi et je cesse de vouloir être parfait. Le magicien en challenge, ça peut être ne pas avoir confiance en soi, ça peut être aussi chercher cette fameuse perfection alors qu'en fait, je suis en train de démarrer. Alors, forcément, de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Et puis, je suis en train de démarrer quelque chose. Alors, c'est pas la peine d'essayer d'être parfait. Ça sera jamais parfait. En revanche, ce que je peux faire, c'est essayer de faire au mieux. À chaque pas que je fais, essayer de faire au mieux. Et puis, si j'ai des interrogations par rapport à toi, je t'en parle. Alors, je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Il s'agit aussi de vous montrer exactement tel que vous êtes, pas de montrer une espèce de fantasme de personne parfaite à l'autre en espérant que ça va faire marcher la relation. Et ça, c'est peut-être une prise de conscience que vous avez parce que dans quelle mesure c'est peut-être un modèle que vous aviez avant et vous êtes en train de vous en défaire. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Et là, il s'agit vraiment de se faire du bien. Et pour finir, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.